Bonjour à tous. Alors, je vous remercie parce que suite à la vidéo que j'avais publiée il y a quelques temps sur ombre et blessures égotiques, j'ai eu énormément de réactions très bienveillantes, que ce soit en mode public sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube ou que ce soit en individuel. Je suis heureuse de ça, je suis heureuse de ce partage parce que à travers vos mots, je vois à quel point ce que j'ai pu dire, expliquer de moi, est entré en résonance avec certains d'entre vous et c'était vraiment pour moi l'objectif de vous montrer qu'on n'est pas seul et de vous amener peut-être à vous réinterroger sur ces parts-là de vous aussi et sur ce que vous souhaitez libérer pour vous alléger. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo complémentaire et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui pour vous parler en fait du processus de guérison dans l'ascension planétaire. C'est une vidéo qui me paraît extrêmement importante aujourd'hui dans les vibrations, dans les énergies dans lesquelles on est. Et j'espère que ça pourra vous accompagner et vous aider à comprendre mieux ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Donc c'est pas nouveau, en tout cas pour ceux qui me suivaient, vous le savez, on est dans ce processus d'élévation vibratoire, d'ascension planétaire, qu'on ne peut pas arrêter en fait. On peut essayer de freiner pour soi, de freiner en soi, mais le fait est que la planète, Gaïa, augmente ses fréquences. C'est le moment, vous savez, sur Terre, on vit en fonction des cycles, on a des cycles, et le cycle de la planète est un cycle évolutif. On a longtemps été dans des cycles involutifs, et aujourd'hui nous sommes dans des cycles évolutifs, c'est-à-dire qu'on avance, on chemine vers plus de conscience, plus d'amour, plus de liberté en nous. C'est un phénomène qui se passe indépendamment de notre volonté. Alors si on y associe notre volonté et qu'en conscience on travaille dans tout ça, bien sûr, le processus n'est pas simple, mais en tout cas, enfin plutôt il est simple, mais difficile à mettre en œuvre. Par contre, si on ne s'ajuste pas aux fréquences de la planète Terre, eh bien, on est dans des situations de vie, dans des émotions, dans des événements qui sont de plus en plus compliqués à vivre et qu'on ne comprend pas. Donc, qu'on le veuille ou non, la Terre change, la Terre évolue, la Terre grandit. À nous de choisir si on souhaite grandir avec ou pas. Et si on fait le choix de ne pas grandir avec, effectivement, ça peut être plus douloureux. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas douloureux quand on fait le choix d'avancer avec, mais en tout cas, on comprend les mécanismes, on comprend le processus, et du coup, tout ce qui va être de l'ordre de la souffrance, de la douleur, on comprend que c'est quelque chose de nécessaire à traverser pour le transmuter, et on arrive à s'en libérer et à s'alléger, c'est d'ailleurs ce qui nous est demandé. On ne peut pas empêcher un enfant de grandir. Si je fais une comparaison pour vous parler de l'évolution planétaire, voilà, c'est mignon quand c'est bébé, on aurait envie qu'il reste toujours bébé. Pourtant, à tous les âges, on apprécie ce qui se passe avec eux, on apprécie les transformations, on apprécie, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut nous remettre fortement en question dans qui on est, dans ce qu'on fait, etc. Ça nous demande des ajustements permanents, et bien la planète c'est pareil. On va passer de l'état bébé à un état de maturité plus important. Et on ne peut pas l'empêcher de grandir, on ne peut pas nous-mêmes nous empêcher de grandir, on peut freiner ces apprentissages, on peut freiner le fait de grandir, mais on ne peut pas l'arrêter et l'empêcher, donc autant aller dans le mouvement en fait de cette avancée-là. Alors qu'est-ce qui se passe là dans les énergies? Alors février ça a été extrêmement costaud au niveau vibratoire, il y avait des portails énergétiques, voilà, on terminait des cycles, etc. Mais ça remue quand même depuis un certain temps. Je vais vous parler plus précisément du mois de février, même si clairement c'est déjà en cours, ce processus-là est déjà en cours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec vraiment une accélération ces temps-ci. Peut-être que vous avez remarqué dans votre vie qu'il y a des anciennes peurs qui reviennent. Ou alors des peurs qui ne vous lâchent plus. Par moments, vous pouviez ne pas y penser, et puis là, ça revient. Il y a des doutes. Il y a des schémas répétitifs, des schémas récurrents que vous pensiez avoir dépassés et qui vous confrontent à vous-même à nouveau. Il y a des personnes du passé qui reviennent physiquement ou dans les rêves, ou qui reviennent de manière indirecte. En tout cas, on vous amène à y repenser même de manière indirecte. On est dans ce passage de ce qu'on appelle la 3e dimension de conscience à la 5e dimension de conscience. On ne peut pas s'élever dans ce passage, on ne peut pas grandir avec la planète si on est toujours alourdi de nos fonctionnements de 3e dimension, c'est-à-dire si on continue
à réagir à partir de nos blessures, à partir de notre ego, à partir de nos craintes, de nos failles, à partir de nos ombres, à partir de tout le karma, tout le bagage karmique avec lequel nous sommes revenus dans cette incarnation. Ça n'est pas possible. Pour que la montgolfière puisse prendre de la hauteur, il faut qu'elle libère des poids pour pouvoir s'envoler plus haut. Et c'est exactement ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est pas de sortir de notre humanité. C'est pas de nier le corps, nier le mental, nier l'ego. C'est pas de faire comme s'il n'existait pas, absolument pas. C'est simplement de prendre conscience de ces mécanismes que nous avons et auxquels nous nous sommes identifiés. Je crois que je suis liée à cette blessure, je crois que j'ai cette personnalité, je crois que j'ai ce corps. Et effectivement, c'est un emprunt, un choix d'incarnation pour un temps donné. Mais l'idée, c'est vraiment de réaliser que nous ne sommes pas cela et donc de ne plus s'identifier à ça. Ça ne veut pas dire ne pas accepter, ne pas reconnaître que c'est en soi. Ça veut dire être dans la conscience que je fais ce choix d'expérience, que tout ce qui m'arrive est un choix que j'ai fait. Alors bien sûr, un choix qui n'est plus forcément conscient puisqu'il s'agit d'un choix d'âme. Il ne choisit pas d'un choix de la personne incarnée, de la personne dans l'ego. Il s'agit de bien plus grand et voilà, quelque chose qui nous dépasse et qui nous traverse. Donc c'est important d'en avoir conscience. Encore une fois, on ne va pas pouvoir passer à cette 5e dimension, grandir avec Gaïa, si on reste dans l'idée que nous avons été en souffrance pour tout un tas de choses, que nous avons été blessés, meurtris, que la vie c'est comme ça, que les gens sont comme ça, que les femmes sont comme ça, que les hommes sont comme ça, etc., etc. Tout ça, ce sont des croyances limitantes, erronées, des bagages qu'on se trimballe depuis des vies et qui nous viennent simplement des mémoires karmiques. Alors, justement, comment on fait pour passer dans ce processus de guérison en fait? Qu'est-ce qui est important de comprendre au niveau de ce processus de guérison en cours? Si vous l'acceptez, c'est de comprendre que on vient ici tous avec des blessures déjà préexistantes qu'on a choisi de venir réactiver pour pouvoir s'en libérer, c'est-à-dire pour pouvoir regarder ça de l'extérieur, prendre de la hauteur, mettre de la conscience, mettre de l'amour là-dessus, pour grandir en conscience et rejoindre de mieux en mieux et de plus en plus notre être divin, notre être de lumière, notre âme, notre énergie source. Pour rejoindre de mieux en mieux cette énergie source, c'est pas de s'envoler dans les nuages pour ne jamais revenir, c'est vraiment de faire descendre cette conscience dans la matière et de l'incarner à travers notre corps physique, à travers notre énergie d'être humain. C'est de devenir un humain divin, un humain dans sa divinité et non pas un humain dans sa dualité. On est dans un monde encore de dualité, l'ombre et la lumière, le noir, le blanc, la lune, le soleil, etc. Donc on nous demande de réunir, de réunifier ces polarités-là en nous-mêmes, de nous réconcilier avec nous-mêmes, d'être en paix avec nous-mêmes, pour pouvoir monter dans ce palier vibratoire qui nous permettra non plus de réagir, mais d'agir en fonction de notre cœur conscience, en fonction de notre pureté d'être. Voilà. Donc on arrive ici avec déjà toutes ces blessures. Peut-être certains d'entre vous, j'avais parlé des travaux de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, effectivement, donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. C'est ça, je crois que je ne me suis pas trompée. Je ne sais pas si j'ai dit 2 fois le même, mais enfin voilà, vous pourrez reprendre ces travaux pour aller voir plus précisément ce que c'est. Donc toutes ces blessures-là, nous dit-elle, sont réactivées pendant l'enfance, effectivement. Sont activées, elle dit, pendant l'enfance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne sont que réactivées en réalité. C'est-à-dire que pendant des vies et des vies et des vies, on a mis en jeu, mis en scène ces schémas répétitifs qui nous ont amenés à ressentir ces blessures-là profondément. Et donc on vient dans cette incarnation pour libérer tout ça en ce moment même. Et c'est pour ça que c'est aussi chamboulant, aussi confrontant, aussi exigeant, parce qu'effectivement ça nous demande de nous retrousser les manches, c'est pas de tout repos.
on a pu mettre un voile sur toutes ces choses-là pendant des années. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on n'avait plus le choix. C'est-à-dire que même les personnes qui continuent à se voiler la face, finalement, il y a toujours quelque chose dans la réalité extérieure, ou même dans leur réalité interne, qui va venir remuer tout ça. Alors, je regarde, j'avais pris quelques notes, parce que alors ce qui est compliqué pour moi, c'est de jongler entre les notes et puis ce que je vous dis, parce que vous savez que j'ai un discours maintenant qui est très spontané, mais comme ça, c'est une vidéo qui me paraît importante, je ne voudrais pas oublier de vous dire certaines choses. Donc, il y a ces blessures liées à l'enfance, qui ne sont que des réactivations, et ça c'est important de le comprendre, de mémoire karmique. C'est-à-dire que vous avez rencontré dans d'autres vies beaucoup de personnes, beaucoup d'événements, beaucoup de situations. On expérimente absolument toute la roue karmique, c'est-à-dire qu'on a été dans des incarnations très lumineuses, on a été tous dans des incarnations très sombres, on a été dans des incarnations de l'entre-deux, et tout ça va créer des mémoires. Le karma n'est pas une punition, c'est une régulation, c'est un choix d'âme d'expérimenter chaque aspect en fait des choses, y compris les aspects les plus sombres, pour pouvoir choisir en toute conscience de se rallier, de se relier à la lumière, à l'amour, à la fin un être réalisé, un être ascensionné est un être qui a fait le tour de toutes ces expérimentations, de la plus souffrante à la plus lumineuse, pour choisir véritablement du fond de son être d'incarner la lumière, parce que c'est ça qui est difficile, c'est pas d'être dans la lumière quand on est dans un monde éthéré où tout est fluide. Ce qui est difficile, c'est d'être dans la lumière dans des mondes de dualité, dans des mondes où on peut faire le choix de choisir l'ombre, de choisir nos ombres. Et nos ombres, c'est les blessures, ce sont nos peurs, nos doutes, nos craintes, ce qu'on ne se croit pas capable de faire, ce qu'on ne se croit pas capable d'être. C'est-à-dire tous ces leurres, parce qu'on a oublié qu'on était issus de la source, parce qu'on a oublié qu'on était des êtres multidimensionnels extrêmement puissants. Donc, vous ajoutez aussi à ces mémoires karmiques des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas de s'incarner dans n'importe quelle famille. Notre famille a vocation aussi à réactiver, alors à nous accompagner, à nous faire avancer, à nous soutenir dans la lumière, mais pour ça, parfois, c'est aussi du coup réactiver les blessures karmiques, réactiver les mémoires profondes que nous venons libérer. C'est pour ça qu'on peut choisir des familles extrêmement dysfonctionnelles, parce que du coup, on a à libérer ce schéma dysfonctionnel pour nous reconnaître nous-mêmes dans l'amour que nous sommes, et pour reconnaître que nous sommes au-delà de ça. Ok ? Donc voilà, il y a ces mémoires transgénérationnelles aussi, et donc en ce moment, on est vraiment dans cette vague énergétique qui nous permet de venir libérer les blessures, c'est-à-dire, pour les libérer, il faut déjà s'y confronter. Libérer les blessures, libérer le karma, il y a énormément de fins de cycle karmique. Libérer aussi les mémoires transgénérationnelles, et donc libérer tous ces schémas dysfonctionnels au niveau de la famille, que ce soit la famille que vous avez connue, mais aussi les lignées antérieures. On peut remonter comme ça énormément de générations. Comment on fait ça ? Déjà, on va accueillir ça. On va arrêter de dire « je n'ai pas cette pensée-là », parce que finalement, si on regarde bien, c'est quoi le processus d'identification à l'ego ? C'est que je m'identifie à mes pensées. Je pense que je ne suis pas assez bien. Je pense que cette personne m'ignore. Je pense que cette situation est négative. Je pense que, et souvent ça nous ramène au petit jeu, c'est-à-dire à nous, à notre inexistence, à notre façon de mal nous aimer, de mal nous comprendre nous-mêmes. Et du coup, la vie met en scène ce qu'il faut pour qu'on soit incompris des autres, jugé des autres, etc., etc. De manière à ce qu'on comprenne que finalement, c'est un choix qui part depuis notre espace intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ce que j'émane depuis mon espace intérieur, depuis mes croyances. Et ces croyances, c'est quoi ? Ça va être des pensées. Je ne mérite que ce qui m'arrive. Je suis nulle. Je n'ai pas de valeur. Je blesse les autres. Je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. Ces pensées vont engendrer des émotions. Qui vont être des émotions de colère, de frustration, de tristesse, de culpabilité, de honte, etc., etc. Tout ça va s'enquister dans nos corps, dans notre corps physique, dans chaque cellule de notre corps, dans chacun de nos corps énergétiques. Nos corps énergétiques sont aussi porteurs de ces mémoires karmiques, de ces mémoires transgénérationnelles.
Et donc il va falloir déjà que je prenne conscience de tout ça, que je prenne conscience de mes pensées, de mes schémas de pensée, de mes émotions, de ce que je crois être en fait, de ce que je crois être. Ça va être l'accueillir, ça va être aussi accepter. Accepter que ça soit là, accepter que pour l'instant je pense ça, accepter que pour l'instant je ressente ça. Accepter que les événements extérieurs, que dans mes relations, dans les situations que je vis, accepter que ça ne soit pas ce que j'ai envie de vivre. Accepter ce qui est, c'est-à-dire, vous savez, souvent on dit non mais c'est pas possible, j'y crois pas, c'est un film. C'est un mauvais film, ça va passer quoi. C'est pas du tout la réponse que j'attendais, c'est pas le comportement que j'attendais, c'est pas ce que j'avais envie de vivre, c'est pas possible, j'y crois pas. Ben ça, j'y crois pas, c'est une forme de déni. C'est déjà, ok, ben c'est pas ce que je voulais, mais j'accepte que c'est là. Donc il va falloir maintenant que je fasse avec cette nouvelle donnée-là, avec cette nouvelle donne. Ne pas remettre un voile, de remettre un truc sous le tapis, mais accepter que ben oui, j'avais envie que ça soit autrement, j'avais envie que l'autre ait d'autres émotions, j'avais envie moi-même de ressentir d'autres émotions, et ben c'est pas la réalité matière de ce qui se passe. Donc j'accepte, j'accueille. Ensuite, une fois que j'ai accepté, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aimer. Je vais aimer cette situation, je vais être dans la gratitude, je vais lui dire merci parce que j'ai conscience que cette souffrance qu'elle génère à l'intérieur de moi est une possibilité pour moi de libérer un schéma, de libérer des mémoires qui sont des mémoires souffrantes et qui m'empêchent d'avancer sur mon chemin d'accomplissement et de réalisation et sur mon chemin de lumière. Donc je vais prendre le temps qu'il faut pour aimer, envoyer, alors aimer c'est-à-dire envoyer de l'amour déjà sur moi, sur ce que je ressens, envoyer de l'amour sur mes émotions, sur mes pensées, dire à mon mental, dire à mon ego, ok je t'ai entendu, tu me répètes que je suis quelqu'un de nul, je t'entends. Mais moi, maintenant, j'ai envie de croire autre chose. Je sais que tu essaies de me protéger de quelque chose quand tu me dis ça. Mais je choisis, en conscience, de faire l'expérience d'autre chose. Je choisis d'être quelqu'un de digne, d'être quelqu'un qui mérite. Donc, je m'envoie de l'amour, je pose de l'amour sur tout ça. Je pose de l'amour aussi sur la situation extérieure, parce qu'il faut bien comprendre que, évidemment, chacun est responsable de sa façon de gérer les choses. Chacun est responsable de ce qu'il nomme ou de ce qu'il ne nomme pas, chacun est responsable de ses comportements, de ses actions, mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui permet plus d'indulgence et plus de compassion, c'est que la personne en face, quand vous avez le sentiment qu'elle vous blesse, c'est parce qu'elle est elle aussi en train d'agir, de réagir en fait, en fonction de ses propres schémas répétitifs, en fonction de ses propres blessures. Elle n'est pas, elle non plus, dans la possibilité de cet alignement profond dans l'amour avec elle-même, et donc, elle vous rejette, elle vous ignore, elle se met en colère, elle vous fait vivre des choses, etc., etc. Tout ce qu'elle vous fait vivre, ce sont des mémoires dont vous êtes porteur. Si je ne suis plus porteuse ou porteur de ces mémoires-là, alors l'autre peut m'ignorer, ça ne me blesse plus. Parce que je sais que ça appartient à l'autre, dans son schéma à lui. Et parce que d'ailleurs, peut-être qu'il m'ignore même pas, ou qu'elle ne m'ignore même pas. Peut-être que simplement, elle fait un choix. Et ce choix n'est pas le même que le choix que moi j'aurais fait. Eh bien, je respecte ce choix parce que c'est ce dont il ou elle a besoin en cet instant. Ça ne m'empêche pas de m'aimer. Vous comprenez? Toutes les blessures partent d'un manque d'amour profond pour soi. Absolument toutes les blessures. Il n'y en a pas une qui part pas de là. Donc quand on comprend ça, c'est ok, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour m'aimer mieux, pour m'aimer plus fort, pour m'aimer plus intensément et pour y croire. Parce que là encore, on peut se mettre des choses sous le tapis. Bah oui, je m'aime parce que je m'offre beaucoup de choses. Je m'aime parce que je pars en vacances. Je m'aime parce que je trouve que je suis quelqu'un de bien. Je m'aime parce que je suis généreux avec les autres. Je m'aime parce que je donne de mon temps, etc., etc. Mais ça suffit pas pour s'aimer, ça, en fait. Ça, c'est encore de l'image. C'est encore de la projection extérieure. S'aimer vraiment, c'est s'aimer dans ses parts d'ombre et de lumière. C'est être son meilleur soutien. C'est pas en un claquement de doigts. C'est vraiment un processus qui se met en place. C'est un processus de tous les jours. Mais on est fort aussi pour se leurrer dans ce qu'on pense qu'on a terminé de travailler. En réalité, on n'en a jamais terminé. Et c'est d'en avoir conscience. Donc ça va être sortir de tout ça en posant de l'amour dessus pour libérer la mémoire. Le travail du pardon vis-à-vis de l'autre, mais surtout pardon vis-à-vis de soi-même, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris avant, de s'être si mal considéré. Souvent le pardon il est là, dans cette absence de considération profonde qu'on peut avoir vis-à-vis de soi. Tout ça pourquoi ?
pour sortir de la désidentification de l'ego. C'est-à-dire que je peux accepter mes imperfections. Je peux les considérer comme parfaites dans ce monde de dualité. Je peux aimer, c'est-à-dire que je ne m'identifie plus à la personne, à la personnalité que je suis. Je ne m'identifie donc plus à ce que j'aime chez moi, même si je le reconnais que je l'aime, hein, ça ne m'empêche pas de le reconnaître, mais l'objectif c'est ça, ne plus s'identifier à ce qu'on pense être dans cette incarnation-là qui n'est qu'une poussière d'étoiles parmi une infinité de poussières d'étoiles. Donc, je ne m'identifie plus à ce que j'aime chez moi, mes traits de personnalité, mes traits de caractère, je ne m'identifie plus non plus à ce que je n'aime pas. Parce que je sais que je suis au-delà de ça, parce que je sais que je fais le choix de cette expérience, que je suis là pour jouer un rôle, et que je vais du coup essayer de le faire de la manière la plus intègre, la plus honnête avec moi, la plus en amour, mais parce que je vais l'intégrer depuis un espace d'amour bien plus grand que moi, bien plus profond que moi, et quand je dis moi, c'est mon petit moi égotique, hein, ma personnalité, dans cette incarnation. Donc je peux aimer qui je suis, parce que qui je suis dans cette incarnation me permet de me relier à la version de moi, aux versions de moi les plus grandes, tout en aimant les versions de moi les plus petites et les plus basses, parce que c'est une expérience, parce que c'est une expérimentation, et parce que ça me permet ce processus de guérison dans la matière. Encore une fois, la guérison sur les plans éthérés, c'est, j'allais dire c'est peanuts, pardon, c'est pas ça, mais il n'y a plus besoin de guérison quand on est sur les plans éthérés, vous voyez, même si on est toujours en train d'apprendre et de progresser. Mais là où la guérison est la plus complexe à trouver, c'est bien sûr sur ces plans d'incarnation de dualité. Et c'est le choix que notre âme a fait. Donc on ne peut en vouloir à personne d'autre. J'allais dire qu'à nous-mêmes, essayons d'éviter d'en vouloir à notre âme, même si moi personnellement je lui en ai voulu un certain nombre de fois, et que certainement que je continuerai. Mais c'est différent parce que j'en ai conscience, parce que je connais le processus, et parce que du coup, qu'est-ce que ça fait faire ce processus de désidentification de l'ego auquel on est invité? Alors pareil, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais qu'est-ce que ça nous permet d'être? Ça nous permet d'être nous-mêmes, ça nous permet de plus être dans le jugement, ça nous permet d'être libres. Ça nous permet de ne plus être dans cet état de souffrance permanente qu'on essaie de masquer en étant dans une vie matérielle qui ne fait pas sens pour nous. Donc c'est juste le prix de votre liberté. Effectivement, ça demande de se retrousser sacrément les manches, je ne peux pas vous dire l'inverse. Mais c'est à ce prix que vous reviendrez à votre liberté. Donc c'est sortir du jugement vis-à-vis de soi, c'est sortir du jugement vis-à-vis de l'autre, parce que finalement on comprend que la vie est une succession de ricochets quantiques. Je dégage de moi cette mémoire dont je n'ai pas conscience, l'autre va venir enfoncer, appuyer sur cette mémoire, pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce que c'est nécessaire pour que je puisse prendre conscience de ma blessure si je ne sais même pas que je l'ai. Hein. À partir du moment où ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose à transmuter. Voilà, c'est simplement ce qu'il faut se dire, et donc je vais aller regarder en moi ce qui fait mal. Et à partir de là, je le libère en moi, je l'aime, je l'accueille, je l'accepte, et en le libérant en moi, je le libère aussi pour l'autre. Sortir du jugement vis-à-vis de l'autre aussi. C'est-à-dire que, moi la première, quand j'ai recontacté avec tout ça, eh bien, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi tout le monde ne veut pas faire le même travail? Pourquoi tout le monde ne se retrousse pas les manches pour aller regarder en soi ce qui va pas, ce qui fait mal, etc., et pour guérir les blessures? Donc j'étais dans le jugement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans le jugement vis-à-vis de l'autre, obligatoirement on est dans le jugement vis-à-vis de soi. Hein. C'est pas possible que ça ne soit pas en interrelation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos choix d'âme, on n'a pas tous fait les mêmes choix. Certains vont avoir besoin d'expérimenter plus longtemps la 3D. Donc d'expérimenter plus longtemps ses souffrances, etc. avant de s'autoriser à en sortir. Ça a un sens pour eux. C'est un choix à respecter. Il ne s'agit pas d'essayer de les extraire obligatoirement de ça. Hein. Ça, c'est l'erreur qu'on peut tous commettre. Moi, la première, en tout cas que j'ai voulu, que j'ai été là-dedans aussi. Vous ne pouvez pas extraire l'autre de son propre parcours. C'est sortir, le processus de guérison, c'est sortir de ce fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, pour comprendre que
si je suis en posture de sauveur. Si je veux sauver l'autre, c'est déjà que je ne me suis pas sauvée moi-même. Si je me considère être une victime, ça veut dire que je donne encore du pouvoir à l'autre, que je n'ai pas récupéré mon propre pouvoir intérieur. Si je me maintiens dans le rôle de bourreau, d'ailleurs vous remarquerez qu'on alterne, hein, on est sur les trois postures, il y en a souvent une qui est dominante dans nos schémas répétitifs, mais enfin on est tous capables d'être les trois, hein, à plus ou moins grande échelle. Si je me maintiens dans la posture du bourreau, eh bien c'est parce que j'ai moi-même peur de disparaître si je n'écrase pas l'autre. Donc c'est que quelque chose en moi n'est pas guéri. Donc vraiment, ce processus ascensionnel, la guérison, c'est vraiment d'enlever, de transmuter, d'alchimiser tous ces corps émotionnels, toutes ces pensées, tous ces corps de souffrance et ces mémoires karmiques et transgénérationnelles qui ne nous permettent pas de sortir de la matrice, qui nous maintiennent enfermés en nous-mêmes. Et tant qu'on est enfermé en nous-mêmes, on ne peut pas reconnecter nos pleins pouvoirs, notre plein potentiel, notre pleine liberté, notre pleine joie d'être dans cette incarnation. Je reprends ma petite fiche. Ah oui, quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut avoir conscience qu'à chaque fois qu'on transmute quelque chose pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on guérit une part de nous, on transmute aussi pour le collectif. Alors, certaines âmes dans cette incarnation, et vous qui m'écoutez, c'est possiblement le cas pour vous, en tout cas pour les personnes qui sont dans une très grande sensibilité, c'est souvent le cas. Parfois, on revient avec ce choix de ok, moi je vais choisir de me guérir moi-même et je vais choisir du coup d'en prendre une part pour le collectif. Et c'est ça qui est très souffrant aussi, c'est que non seulement on s'est chargé du bagage de nos guérisons pour nous-mêmes, mais on se charge aussi d'une partie du collectif pour les personnes, pour les âmes qui ne sont pas encore dans cette capacité énergétique de pouvoir le faire complètement pour elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je guéris ma blessure de trahison, je vais participer à guérir la blessure de trahison du collectif. Ça ne veut pas dire que les personnes individuellement n'auront pas ce travail à faire, ça veut juste dire que je suis revenue, mon âme dans cette incarnation a choisi pour X raisons, en réparation aussi de certaines choses, hein, en guérison aussi de certains karmas allégés pour cette âme en question, a choisi de venir porter une charge supplémentaire en plus de la sienne pour aider à libérer l'humanité, à libérer le collectif. Pour les personnes qui n'ont pas encore cette force énergétique de pouvoir le faire. Encore une fois, ça n'enlèvera pas la part que chacun doit faire pour lui-même, simplement ça facilitera, on va dire, le processus pour d'autres. Alors c'est pas injuste hein, pour nous qui avons choisi ça, c'est pas du tout injuste, hein, il faut bien comprendre que c'est aussi un choix karmique, c'est un choix de libération karmique aussi bien souvent, et que l'idée c'est d'aider l'humanité à avancer plus vite, d'aider l'humanité à retrouver ses forces et ses puissances de lumière plus rapidement. Désengluer tout ça plus rapidement. Donc si vous avez cette extrême sensibilité, si tout résonne très fort, vibre très fort, ne soyez pas dans le jugement vis-à-vis de vous-même, ou si vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais que vous voyez quelqu'un voilà, qui, quand il est en train de guérir quelque chose, ça prend des proportions pas possibles, enfin, ça vous paraît complètement démesuré, c'est aussi parce que, en mettant le doigt sur sa propre blessure, eh bien, il accepte d'ouvrir la porte aux blessures du monde. Mais dites-vous que chacun aussi hein, a cette capacité-là. Dès qu'on transforme quelque chose pour soi, même si on n'a pas choisi de libérer aussi un peu de karma collectif, chaque fois qu'on transforme quelque chose pour soi, on allège la vibration de l'humanité. Donc on l'aide à grandir en conscience, on l'aide à grandir dans sa lumière. Donc ce travail de guérison, si vous étiez tout seul dans une grotte, mais que vous passiez votre temps à faire ce travail de guérison sur vous-même, eh bien vous contribuez déjà à nourrir le monde de votre lumière. Voilà. Donc pour les personnes qui sont extrêmement sensibles, vous comprenez bien que si vous n'avez aucune conscience de tout ça, ce choix que vous avez fait, que votre âme a fait, mais hors conscience, il peut être encore plus souffrant, parce que la blessure qui va être ressentie de manière individuelle, elle est décuplée à l'infini. Donc ayez conscience de ça. L'objectif dans ce passage en 5e dimension de conscience, dans cette élévation planétaire, c'est donc la réconciliation de l'ombre et de la lumière en soi. Hein, c'est de passer de la dualité à l'unité pour s'élever, pour retrouver nos fréquences, pour retrouver notre pouvoir, pour retrouver notre liberté d'être, pour retrouver notre lumière. Lorsqu'on éclaire une ombre, elle devient lumière, elle n'a plus lieu d'être. Hein. Si la pièce est noire et que j'allume la lumière, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de nuit,
il n'y a plus d'obscurité. C'est ce vers quoi on tend, et bien sûr, c'est pas parce que là on est en train de libérer dans cette période des gros bagages karmiques et transgénérationnels, qu'il n'y en aura plus jamais. On va transmuter toute notre vie. Simplement, on sera au courant du processus, il sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus fonctionnel, et vous ressentirez cette liberté, cette légèreté de mieux en mieux et de plus en plus fort. Vous vous sentirez de mieux en mieux. La guérison arrivera de plus en plus vite. Vous n'allez plus vous trimballer pendant des années, des rancœurs, de l'amertume, etc., etc. Parce que ça vous alourdit vous-même. Ça n'alourdit pas l'autre. Ok, vous envoyez un bagage énergétique à l'autre, c'est une certitude. Mais la première personne que vous pourrissez, c'est vous, hein, c'est pas l'autre. Donc, passer de la dualité à l'unité, se désidentifier de l'ego, ce qui permet d'être dans la justesse et dans l'alignement de son cœur, c'est-à-dire agir en fonction de l'amour avec un grand A et non plus réagir en fonction de nos peurs, de nos blessures, de nos intérêts personnels qui sont liés à des blessures passées et à des peurs. Hein. Et ça change absolument toute la vie et ça vous donne une force incroyable, même si, encore une fois, on n'est jamais au bout de ce parcours. En avoir conscience, c'est la première chose qui permet de soulever le couvercle. Je vais vous laisser là parce que je vois que la vidéo est déjà suffisamment longue. Si ça vous intéresse de creuser plus loin dans ces questions-là, de comprendre et d'avoir les outils pratiques, concrets pour guérir tout ça, j'organise un stage en Haute-Vienne. Je reprends les dates, les 3, 4 et 5 juin 2023, qui s'appelle Alchimiste-toi. L'idée, c'est de vous aider dans votre processus de guérison pour cette ascension planétaire, pour votre ascension individuelle et l'ascension planétaire. Vous retrouverez tous les détails sur mon site internet gaia-terre-d'étoiles.com. gaia-terre-d'étoiles.com. Je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo. Je reste aussi dispo pour des séances, des consultations individuelles par téléphone ou en présentiel pour aller guérir tout ça. L'idée, ça va être de travailler pour le stage les 5 blessures de l'âme, l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur, la guérison du féminin sacré, du masculin sacré, à travers des techniques et des outils extrêmement concrets, extrêmement matières, et aussi des outils spirituels pour revivre, pour renaître à soi-même. Je vous embrasse très fort, à bientôt.